Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Pampan. Aujourd'hui, on va faire un démontage complet du Glock dans le but de le nettoyer. Donc très régulièrement, quand vous allez tirer, vous faites un démontage sommaire, vous nettoyez tout ça, mais régulièrement, tous les 6 mois, 1 an, en fonction de comment vous tirez, etc., il faut faire un démontage complet de l'arme dans le but de la nettoyer. Allez, on est parti. Donc dans un premier temps, je vais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter, de tout ce que vous voulez, ce serait très gentil, ça m'aiderait énormément. Donc pour ça, il vous faut un chasse-goupille, alors pour moi c'est un tournevis, tout simplement. De l'huile, donc là c'est du balistol mais ça pue la mort, donc moi je préfère celle-ci, c'est de l'armistol. Et un nettoyant quelconque, dégraissant, et surtout du mouchoir à bite, beaucoup. Alors pour ceci, vous démontez déjà dans un premier temps la culasse, hop, enfin la partie haute, voilà. Vous enlevez le ressort, vous enlevez le canon, ça tout le monde sait faire. C'est ce qu'on appelle le démontage sommaire de l'arme. Alors, le démontage sommaire de l'arme, ça c'est quasiment à chaque fois, ou presque, quand vous tirez, vous mettez un petit coup de soufflette, un petit coup d'huile, un petit coup de machin, et on est bien. On va aller un petit peu plus loin. Donc, dans la culasse, je vais faire un petit peu de place. Dans la culasse, là, vous voyez le percuteur. Vous le poussez, hop, et normalement, vous pouvez enlever la petite plaque qui est derrière assez facilement. Donc attention, il y a des ressorts qui poussent tout ça. Donc si vous ne voulez pas aller chercher les ressorts dans le fond de la salle de bain là-bas, je vous conseille de tout tenir, de mettre une main devant, etc. Et vous enlevez la plaque derrière. Elle s'en va toute seule. Voilà. Vous l'enlevez. Après, vous pouvez pousser le percuteur. Vous sortez le percuteur. Vous pouvez sortir le ressort qui sert à la sécurité de percuteur, à l'éjecteur, etc. Après, là, vous avez la sécurité. Donc, vous appuyez dessus et tombe l'extracteur. Vous l'enlevez et vous enlevez la sécurité. Alors, attention, il y a un tout petit ressort, là. Ne surtout pas le perdre. Voilà. Après, le percuteur, si vous le mettez comme ceci, vous appuyez sur le ressort et vous pouvez enlever, là, les deux petites coupelles. Donc, l'enlever, ça va assez bien. C'est le remettre qui est un petit peu plus compliqué. Et vous enlevez le ressort de percuteur et le percuteur, qui est bien dégueulasse. Voilà. Donc là, on en a fini pour la culasse. Après, dans la carcasse, on va complètement sortir le bloc détente. Donc pour ça, sur la génération 5 de goupilles, vous prenez votre chasse-goupille, vous enlevez la première goupille qui se trouve ici. Elle s'enlève toute seule. Vous enlevez la goupille qui se trouve ici. Elle est un peu plus dure. Là, vous pouvez enlever la glissière, normalement, si elle vient. Si vous n'y arrivez pas, vous poussez sur la queue de détente et la glissière sort. Voilà. Vous enlevez l'arrêtoir de glissière. Et là, vous pouvez sortir toute la détente. Vous tirez bien droit. Et voilà. On en a fini pour le démontage. Donc maintenant, on va nettoyer tout ça. On met la carcasse de côté, la culasse de côté. On prend du mouchoir à bite. Moi, je suis un gros consommateur. Pour nettoyer mes armes, évidemment. Voilà, vous posez à plat. Et on va nettoyer toutes ces pièces-là. Donc, il existe des nettoyants dans le commerce, des nettoyants exprès qui vous vendent une blinde chez Decathlon ou chez votre armurier. Moi, je prends du nettoyant frein. C'est super efficace. D'ailleurs, j'en ai plus, va falloir que j'en rachète. Vous laissez agir quelques instants. Et après, pour le regraissage, il ne faut pas faire une friture. Il ne faut pas graisser partout abondamment. Il faut graisser juste les pièces qui sont en mouvement. Parce que si vous faites une friture, forcément, ça va coller la poussière.
les imbrûler, etc. Et ça va faire de la toile émerie, hein, tout simplement. Et après, vous nettoyez tout ça. Vous pouvez même passer un petit coup de compresseur pour ceux qui en ont. Moi j'en ai un, mais il est dans mon atelier. Si je l'emmène dans le salon, ma femme elle va gueuler. Donc attention de ne pas perdre le petit ressort. Le percuteur que vous pouvez être amené à changer pour ceux qui veulent diminuer un petit peu le poids de départ. Il existe des percuteurs allégés, plein de trous en titane, etc. Moi j'en ai pas trouvé l'utilité. Bon, le nettoyant frein, c'est bien, mais ça sèche un peu vite. Alors peut-être que les produits qu'on nous vend en armurerie, peut-être pour ça, sont mieux. Mais bon. C'est mon armurier, moi, hein, qui m'a dit d'utiliser du nettoyant frein. Hein. Un jour, j'ai voulu lui filer un billet de 12 balles pour un produit. Il me dit mais pourquoi, toi qui bricoles, t'as bien du nettoyant frein. Oui, effectivement. Donc, comme quoi, j'ai un bon armurier. Hein. Il préfère donner des bons conseils que vendre. J'appelle ça un bon commerçant, moi. Ah! Je me suis arraché un bout de doigt. Et voilà. C'est tout propre. Donc, pour le remontage, alors. Donc, on met un petit peu d'huile sur toutes les pièces en mouvement. Donc, je vais en mettre une petite goutte sur le connecteur, qui est le connecteur d'origine, comme je vous l'ai dit. Voilà. Je reprends la carcasse. Je remets la queue de détente à sa place. Vous la mettez bien droit. Voilà. Vous remettez l'arrêtoir. À l'endroit. Voilà. Vous remettez la glissière. À l'endroit aussi. Voilà. Après ça, vous pouvez remettre les goupilles. Vous mettez la goupille là. C'est pas bien en face. Donc des fois, il faut bouger un petit peu. Hein. Vous tapotez doucement pour que ça rentre. Hein. J'ai dit doucement.
Vous remettez l'autre goupille. Hein. Celle-là, elle rentre toute seule. Voilà. Donc on en a fini pour la carcasse. Après. Alors, vous remontez le percuteur. Alors là, bon, vous le remettez dans son support en plastique, là. Vous mettez un petit coup de... Je le ferai après. Vous le mettez dans son truc en plastique. Vous remettez le ressort. Et c'est là, si vous voulez pas, et je parle en connaissance de cause, hein, un jour j'ai retrouvé une des deux dans ma salle de bain à l'autre bout de la maison. Vous le tenez fermement tendu. Vous le lâchez surtout pas. Vous mettez une demi-coupelle. Vous mettez la deuxième coupelle. Et quand c'est bien en place, vous pouvez lâcher. Doucement. Et là, c'est bon. D'accord? Vous mettez une petite goutte de... Vous essuyez le trop-plein. Donc, vous remettez la sécurité de percuteur. Il y a un petit trou un petit peu plus profond. Hein. Vous le mettez du côté de l'extracteur, sans perdre le petit ressort. Vous appuyez dessus. J'ai le dos qui me gratte. Ah. Vous appuyez dessus, comme tout à l'heure dans l'autre sens. Vous mettez l'extracteur avec le petit crochet du côté qu'accroche, évidemment. Vous relâchez. Vous mettez le percuteur à sa place. Vous mettez le ressort là. Vous reprenez votre plate là. Vous la mettez dans son logement. Vous appuyez avec l'autre doigt sur le percuteur pour l'avancer un peu. Elle est avancée. Après, vous prenez votre chasse-goupille, vous appuyez sur l'autre ressort. Et là, vous pouvez refermer. Voilà. Après, vous remettez votre canon. Le ressort. OK. Vous mettez un petit peu d'huile sur les glissières. Pièce en mouvement. Voilà, elle se propage. Vous refermez tout ça, vous n'avez plus de pièces, donc vous avez tout remis. Et vous percutez. On entend le percuteur. Donc tout est bon. Votre arme est nettoyée. Et ben, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous fais un gros bisou. À très bientôt.